Shalom Vacha, que vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. On a besoin de la joie dans ces moments difficiles qu'on traverse. Les guerres de partout, mais on est en plein 3 semaines de Tisha B'Av. On a besoin qu'Hachem il nous guide dans le bon chemin, si Dieu veut, et qu'on verra la délivrance, Be'ezat Hashem. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la communauté juive de Montréal, qui sont d'origine du Maroc. Là, il y a une très, très grande communauté. C'était une grosse vague d'immigration qu'ils ont immigré les Juifs du Maroc au Canada. Je ne sais pas s'ils ont trouvé de bien au Canada, mais bon, Hachem, c'est ça l'exil. Il y a ceux qui sont partis au Canada, il y a ceux qui sont partis à Caracas, au Venezuela. Il y a beaucoup de Juifs de Tanger qui sont partis au Venezuela. Et bon, Hachem, ils sont un peu de partout. Mais lorsque je vais au Canada, c'est un peu spécial. Ça me rappelle le Maroc. Ils ont gardé les coutumes marocaines. Je ne parle pas que du manger marocain, mais ils ont gardé l'émouna, cette simplicité de émouna, la foi en Dieu qu'ils avaient au Maroc, la foi de les tzadikim. C'est de la folie, c'est de la folie, c'est de la folie. Il n'y a pas, ça fait maintenant plus de 30 ans que je vais au Canada, peut-être mes 35 ans. Il n'y a pas une fois que je ne rencontre pas des gens qui me racontent des histoires de l'époque, des histoires. Et là, mes amis, je voudrais partager avec vous une très belle histoire que un juif m'a racontée. Ce juif-là, il est cuisinier à l'école Yavne. Il me raconte avec toute simplicité que son père, il s'appelle M. Malka, il était un tailleur. Il habitait à côté de la maison de Rabbi Hipito à Casablanca, là au commandant Provost. Et lui, je me rappelle de lui au Maroc. Une fois, il y a un voleur qui lui a volé 2 pantalons. Il avait de la peine. Il est parti chez Rabbi Meir Pinto, Rabbi Raphaël Pinto, à la rue Commandant Provost, la maison de Rabbi Pinto. Il a dit, c'est pas possible, qu'on m'a volé. Mais c'est M. Malkat qui me raconte sur son père. Et il dit, c'est pas possible. Moi, chaque fois que vous avez besoin de quelque chose, je suis là pour vous servir, et on m'a volé 2 pantalons. Alors, Rabbi Meir Pinto, Rabbi Raphaël Pinto, ils étaient naïfs. Ils lui ont dit, tu sais quoi, va à l'endroit où il y a des magasins qui vendent des pantalons, et là-bas tu vas le trouver. Eh ben, avec l'émouna qu'il avait, il est parti là, où Rabbi Meir et Rabbi Raphaël Pinto lui ont dit. Et il a trouvé le voleur, qu'il avait encore un pantalon à vendre. Bon, au moins il a gagné un pantalon. Mais regardez l'émouna qu'ils avaient. Et maintenant, ça s'est passé au Maroc. Maintenant son fils, qu'il est cuisinier à Yavne. Il m'a raconté la semaine dernière qu'un jour, il allait à la synagogue ou il allait au travail et il est tombé. Mais de la façon comment il est tombé, il se voyait déjà tomber sur le visage. Hachem du préserve. Ça aurait pu être très grave pour lui. Très, très grave pour lui. De la façon comment il est tombé. Mais pendant ces secondes-là, qu'il était en train de tomber, il a dit Hachem, Rabbi Pinto, si je tombe sur le visage, qui va cuisiner aux enfants? Ces enfants qui étudient la Torah. Mais c'est de la folie. Est-ce qu'on pense à ça pendant qu'on tombe? Vous savez, lorsqu'on tombe, on tombe vite. Mais vous savez les éclairs. Les éclairs, ils sont vite. Pam, 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 pam. En quelques secondes, des éclairs. Là aussi, c'était la prière comme un éclair. Il m'a raconté qu'il est tombé, mais il est tombé en ralenti.
Il a senti son corps se ralentir lorsqu'il tombait. C'est de la folie. C'est ça la beauté de l'Aïmouna. Eh bien, salut, félicitations à la communauté juive du Canada, ceux qui habitent à Montréal, Toronto, avec la Emouna qu'ils ont, et les valeurs de la foi qu'ils ont apportées avec du Maroc au Canada. Que Dieu protège à mes générations. Amen, amen, amen.